Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Amazon propose sur ses sticks et box multimédia sa propre interface télé, Fire TV. C'est un système d'exploitation basé sur Android qui marque tout de même ses différences. J'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises d'en parler sur ma chaîne à l'occasion des différents tests. Vu que ce sont des produits que j'ai l'habitude d'évoquer sur ma chaîne, je me suis dit pourquoi pas en dédier une vidéo entière sur ce sujet. En même temps, pour ceux qui ne connaissent pas, ça pourra vraiment leur donner une idée complète de ce que propose exactement Amazon, de ce que l'on peut y faire. Dans cette vidéo, je vais sans doute beaucoup me répéter sur ce que j'ai déjà dit par le passé, et en même temps, c'est aussi pour faire un point plus complet qu'auparavant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, d'abord, pourquoi opter pour une box ou un stick de ce genre plutôt que sa propre Smart TV? Avec le temps, heureusement, les Smart TV deviennent de plus en plus attractives. Certaines d'entre elles adoptent un OS digne de ce nom d'ailleurs, comme Android TV pour certaines, pour ne citer que cet exemple. L'expérience s'améliore, mais ne concerne pas ni toutes les gammes, ni tous les constructeurs. Moi personnellement, je vois deux raisons principalement qui pourraient vous pousser à opter soit pour un stick ou une box multimédia. La première est que vous n'avez pas de Smart TV ou alors que le système d'exploitation est trop lent, incomplet, voire obsolète. La deuxième raison est que vous n'avez peut-être pas accès à un catalogue d'applications assez complet, notamment pour accéder à des services comme Netflix, Amazon Prime Video, ou encore OCS, etc. Et en partant de ce constat, cela vous freine dans votre consommation de contenu multimédia. Les sticks et box multimédia sont alors la solution idéale pour pallier à ce manque et leur prix pour une majorité d'entre eux reste suffisamment accessible pour s'y intéresser. Ils arrivent désormais à couvrir la majorité de tous les usages. Parlons désormais de l'une de ces interfaces les plus abouties sur le marché, Fire TV. Présent notamment sur les sticks et le cube d'Amazon, c'est parti. Voici la page d'accueil de l'interface Fire TV. On va voir de quoi elle se compose exactement. La partie haute représente un bandeau de recommandations. On peut y voir des bandes annonces de vidéos mises en avant. Certains n'apprécient pas trop. Juste en dessous, au milieu de la page, on va retrouver plusieurs choses. À gauche, le profil utilisé, on peut en avoir plusieurs pour plusieurs membres d'un foyer par exemple. Chacun aura ainsi accès à ses applications et aux comptes qui vont avec. Tout est organisé sous forme de tuiles. On retrouve ce genre d'interface partout en ce moment. Je l'avais déjà souligné lorsque j'ai précédemment parlé d'Android TV ou de l'Apple TV. Au final, tout se ressemble, le diable se cache souvent dans les détails comme on dit. Dans Accueil, on va retrouver beaucoup de recommandations de contenu et d'applications bien entendu. Quelques exemples. Applications recommandées pour vous, top des jeux gratuits, je fais un peu défiler. Les matchs de foot, Amazon en diffuse depuis peu, Prime série pour les enfants, avec des dessins animés, etc. La concurrence est aussi représentée, c'est important. OCS par exemple, avec les films ou séries les plus populaires. C'est finalement très segmenté pour qu'une majorité d'utilisateurs y trouvent leur compte. On va dire ça comme ça. Je retourne tout en haut, on va aller dans Trouver. On peut y faire des recherches vocalement si vous avez une télécommande compatible. Comme dans mon exemple avec le stick Fire TV 4K Max que j'ai pu tester récemment. Ou si vous ne savez pas quoi regarder, il y a aussi les thématiques, comédie, films d'action, films d'horreur, western, thriller, documentaire, et j'en passe. Fire TV n'est pas juste une simple interface télé, c'est aussi un système d'exploitation à part entière qui est basé sur Android. Donc on peut y télécharger des applications. Amazon fait tout à sa sauce et propose son propre portail d'app, sa propre boutique. Auparavant, on pouvait beaucoup le critiquer d'ailleurs, il y avait des carences au niveau des applications disponibles. C'est désormais de l'histoire ancienne. On peut le dire, les principaux services ils sont désormais représentés. Je vais vous citer des exemples. MyCanal, Netflix, Salto, OCS, France Télé, Molotov, TikTok, Disney+, Pluto TV, YouTube, bien sûr, Arte, Energy Play, Apple TV, Twitch, Amazon Prime Video et bien d'autres encore. Souvent on me demande si l'on peut enregistrer avec ce genre d'appareil des programmes télé par exemple. Ça va dépendre de ce que vous utilisez. Avec Molotov c'est possible par exemple via le cloud. Si je dis pas de bêtises, par contre, c'est payant. L'App Store foisonne d'applications et pas uniquement pour de la vidéo. Il va y avoir des jeux aussi, même si ce n'est pas l'usage que j'en ferai personnellement. Pour ça, je préfère mon PC ou une console de jeu dédiée. Mais ça va être sympa pour s'amuser un peu de temps en temps. Il y a aussi des gestionnaires de fichiers, des clients VPN, pourquoi pas, des speed tests pour faire des tests de débit depuis votre appareil. Il y a énormément de choses à faire et même si le store d'Amazon regorge d'applications, le leader dans le domaine reste, il faut le reconnaître, Android TV. L'Amazon App Store n'a pas à rougir pour autant désormais. On poursuit notre petite promenade dans l'accueil avec les applications favorites. Quand on les installe, on peut en avoir quelques-unes dans un bloc situé ici. L'icône à droite représentée par un petit plus nous permet de toutes les visualiser. On peut réorganiser nos applications favorites.
en appuyant sur le bouton menu. Cela va permettre de les déplacer, de les désinstaller ou de les masquer. Le petit cadre en haut représente les applications favorites que l'on retrouve sur la page d'accueil. Voilà, on a fait un tour complet de la page d'accueil ici. Cela va ainsi vous permettre de savoir à quoi vous attendre en termes d'interface si vous ne connaissiez pas. Ce qui va maintenant nous amener à parler du menu paramètres. Celui-ci s'intègre parfaitement à l'interface. Il est constitué de plusieurs domaines. On commence par notifications. Si vous en avez, c'est ici qu'ils seront regroupés. En appuyant sur le bouton menu, vous allez voir apparaître paramètres. On va pouvoir activer un mode ne pas interrompre ou ne pas déranger plutôt. Mais on peut aussi déterminer quelles applications peuvent ou ne peuvent pas vous notifier. Il suffit d'appuyer sur OK, le tour est joué. Je passe à la suite, paramètres du compte et du profil. Ici, on peut supprimer son compte de l'appareil, synchroniser le contenu acheté, mettre en place un contrôle parental. Cela permet de protéger les achats avec un code de validation, mais aussi le lancement d'applications. Et mettre en place des restrictions d'affichage pour le contenu classé sur Prime Video. Je poursuis avec profil. Ici, vous pouvez en ajouter un pour un membre de votre foyer. Amazon propose aussi le partage de profils, ce qui permet entre adultes uniquement de passer d'un profil à un autre sur Prime Video et Fire TV. Mon stick est connecté en Wi-Fi et ça fonctionne super bien. Ici, on pourra passer sur un autre réseau. Fire TV propose le WPS pour se connecter. Ça reste très classique. On peut se connecter manuellement, bien sûr, en entrant le code du réseau que l'on souhaite rejoindre. Dans affichage et son, on aura accès à différents menus. Commençons par l'économiseur d'écran. Ici, on peut choisir collection Amazon, souvenir quotidien, vos propres photos. C'est cool si vous utilisez Amazon Photos pour les stocker. On pourra aussi, si on le souhaite, choisir le style, fondu enchaîné ou panoramique et zoom. La vitesse de défilement, au bout de combien de temps l'économiseur doit s'enclencher. Si on veut y voir la date et l'heure, les légendes, ainsi que les trucs et astuces pour Alexa. Je poursuis avec affichage. Désormais, ici, on peut définir la résolution. Dans mon cas, j'aurai accès au max, l'Ultra HD. On peut choisir d'adapter la fréquence d'image d'origine en fonction du contenu pendant le visionnage d'une vidéo. La profondeur de couleur, le format, la calibration, c'est aussi une bonne chose, ainsi que le HDR si votre téléviseur est compatible, bien sûr. Je poursuis avec l'audio. On peut désactiver les sons de navigation, gérer le son surround. Voici les options disponibles ici. Dans audio avancé, vous pouvez mettre en place un niveleur de volume pour l'harmoniser dans tous vos contenus. Si vous avez le sentiment que les effets sonores ou les musiques dans vos séries et films couvrent trop le son des voix. L'amélioration des dialogues va permettre de les rehausser. Enfin, ici, réglage de la synchronisation AV va permettre de résoudre les problèmes de latence. C'est super simple à régler en plus. Vous avez une option de partage d'écran. Cela va permettre de partager le contenu de son smartphone, par exemple, avec votre appareil. Encore une fois, c'est une option qui peut s'avérer très pratique dans certaines circonstances. L'HDMI CEC, c'est une option qui propose de vous donner le contrôle de la télé et d'un ampli, par exemple, depuis une même télécommande. Diagnostic va vous aider à comprendre s'il y a un problème d'incompatibilité audio-vidéo sur l'un de vos appareils. Dans le menu application, nous allons retrouver Amazon Photos. Vous pouvez désactiver le service ou permettre à d'autres de diffuser du contenu provenant de leur propre compte sur votre téléviseur. Navigateur Silk, on va en parler après. Game Circle sert à stocker les sauvegardes et la progression de vos jeux, on peut le désactiver. App Store va nous permettre de gérer les mises à jour, les achats in-app. Pour les abonnements, il faudra se rendre sur le site d'Amazon et désactiver les notifications. Enfin, ici, on peut consulter l'espace de stockage et afficher la liste des applications installées pour effacer des données de stockage, de cache, etc. Dans contrôle de l'équipement, on va pouvoir désactiver le fait que votre Fire TV puisse gérer d'autres appareils. Mais on peut aussi en ajouter. Exemple avec une barre de son, vous allez voir une liste avec des tonnes de marques. Ma télécommande est infrarouge, elle peut aussi prendre le contrôle d'autres appareils grâce à ce dispositif. Dans télécommande et appareils Bluetooth, on va pouvoir associer d'autres appareils comme une télécommande Fire TV, une manette de jeu ou pourquoi pas un clavier. Ça peut être super pratique dans certaines applications ou les jeux bien entendu. Préférence vous donne accès à des paramètres de confidentialité. Voici les éléments qu'il contient. Le contrôle de données, s'il est activé, vous permet de définir le niveau de qualité vidéo. Une alerte de données si vous l'utilisez en partage de connexion avec votre smartphone. On peut définir une alerte de consommation exprimée en gigaoctets. Dans contenu, à la une, on peut définir si le bandeau publicitaire de la page d'accueil peut ou non lire automatiquement des vidéos. Ma Fire TV vous donne la possibilité d'accéder aux options pour les développeurs, de mettre en veille votre appareil, de le redémarrer ou de restaurer les paramètres d'usine
ce qui aura pour effet de tout effacer. Dans Accessibilité, on pourra définir le sous-titrage pour sourds et malentendants. Il faut bien sûr que cette option soit aussi disponible pour les vidéos personnelles. L'assistant vocal d'Amazon peut aussi prendre en charge les sous-titres lorsqu'elle répond. VoiceView va interpréter vocalement les menus affichés à l'écran lorsqu'on navigue. On a aussi une bannière de texte qui est proposée, la loupe et les textes à haut contraste. Voilà, là on s'est tapé tous les menus paramètres, c'était long, mais je vais tout chapitrer afin que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Je poursuis désormais avec le navigateur web Silk, car oui, il y a un navigateur web préinstallé par Amazon. Avec la télécommande fournie, la navigation n'est pas des plus faciles. On peut déplacer une sorte de pointeur à l'écran en se servant des touches directionnelles. On peut faire apparaître un clavier, mais c'est vrai que c'est assez long et chiant, je trouve. Après tout, s'affiche correctement sur une télé. On s'en sort relativement bien, mais on ne peut pas dire que la navigation soit des plus ergonomiques. On a naturellement accès à des options comme sur n'importe quel navigateur web. Il y a un mode de navigation privé et on peut mettre des sites web en favoris. Finalement, l'essentiel de ce que l'on peut attendre d'un navigateur web y est. Je sais que beaucoup recherchent ce genre d'options. Moi, à titre perso, quand je suis devant ma télé, posé tranquillement sur mon canapé, je préfère quand même utiliser mon smartphone. Franchement, c'est tellement plus pratique et plus rapide, non? Selon la télécommande que vous allez utiliser, vous allez avoir accès à tant et tant d'options. Dans mon cas, j'ai accès à des touches de raccourci pour Netflix, Prime Video, Disney+, et Amazon Music. Ça fonctionne vite et bien. On a quelques raccourcis aussi. Un appui long sur le bouton Home va vous permettre d'afficher votre profil, le menu application, un mode veille, le partage d'écran et les paramètres. En restant appuyé plusieurs secondes sur les touches OK et Play, vous allez forcer le redémarrage de votre appareil Fire TV. Réinitialiser le Fire TV Stick est possible en appuyant sur les touches Retour et droite du pavé multidirectionnel. Haut et retour va permettre de changer la définition d'écran. Enfin bref, voici pour les principales touches de raccourci. Le reste des touches, c'est vraiment du grand classique, je ne vais pas forcément trop m'y attarder. Alexa est disponible bien sûr, l'assistant vocal d'Amazon peut répondre aux mêmes besoins que sur une enceinte Echo Dot ou un écran connecté Echo Show. On peut demander à visualiser l'image capturée par une caméra de surveillance, juste en lui demandant gérer la lumière, ou tout autre objet connecté associé à son compte. Toutes les choses finalement que l'on ferait habituellement. Cette vidéo a été réalisée à partir de FireOS 7.2.5, quelque chose comme ça. Certains des éléments montrés dans cette vidéo peuvent être absents ou alors différents selon l'appareil que vous allez utiliser. Je préfère quand même le préciser ça. Au fil du temps, Amazon s'est construit son propre écosystème d'objets connectés, notamment aussi aidé par des vendeurs tiers qui gravitent autour de cet écosystème. Si vous-même vous utilisez un certain nombre de leurs appareils ou leurs services, pourrait alors être logique de se tourner vers le stick ou le cube d'Amazon par exemple, pour avoir une sorte de continuité dans votre expérience utilisateur. En tout cas, si vous vous posez des questions, j'espère que cette vidéo y aura répondu. N'hésitez pas à me faire votre propre retour d'expérience juste en bas en commentaire pour dire ce que vous aimez, n'aimez pas ou ce que vous souhaiteriez voir en plus. Je vous mets également en bas en description un lien pour accéder à tous mes différents tests de produits Amazon, que ce soit le cube ou les différents sticks. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir. Mille merci. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.